98 ont été pillés, tout comme des camions de l'UNRWA qui étaient entrés par le point de passage de Kerem Shalom. Au-delà de la nourriture, il y a également des problèmes de carburant. Récemment, les Nations Unies ont réussi à faire rentrer quelques camions, mais le flux reste très tendu. Il y a 10 jours, nous avons été obligés de réduire de moitié de distribution d'eau potable parce qu'il n'y avait pas assez d'essence pour les camions. Médecins sans frontières est actuellement l'un des plus importants fournisseurs d'eau à Gaza, mais les besoins sont énormes et nous ne pouvons pas les satisfaire entièrement. Le départ forcé de l'UNRWA, dont les activités ont été interdites par une loi votée au Parlement israélien le 28 octobre, est aussi une grande source d'inquiétude. C'est un soutien vital pour les Palestiniens et le plus grand pourvoyeur de soins à Gaza. L'UNRWA assure la quasi-totalité de la distribution de l'aide des Nations Unies. Donc, on ne sait pas comment on va faire sans eux. Médecins sans frontières intervient également dans le sud de la bande de Gaza, où se concentrent 1,7 million de personnes. Quelles sont les conditions de vie de la population et les conséquences de l'arrivée de l'hiver? Ce sont 1,7 million de personnes qui sont entassées les unes sur les autres dans la pluie, dans la boue, avec la faim au ventre et des bombes qui leur tombent dessus. C'est catastrophique. L'hiver est arrivé rapidement et les abris ne sont pas prêts. Ils ont passé une année sous le soleil et ne sont pas du tout adaptés, ni au froid, ni aux pluies torrentielles qu'on a pu voir ces dernières semaines à Gaza. Il y a des zones qui ont été entièrement inondées et les tentes en bord de mer ont également été partiellement submergées. Les entraves des autorités israéliennes à l'entrée des camions commerciaux et à l'acheminement de l'aide humanitaire entraînent des pénuries, et notamment de nourriture. On voit que les marchés sont quasiment vides. Les boulangeries ferment et les prix augmentent. Un petit pain qui coûtait quelques centimes il y a quelques semaines coûte aujourd'hui 5 shekels. C'est à peu près 1 euro. Les taux de malnutrition sont inquiétants et la population est à cran. Toute cette situation crée de très fortes tensions au sein de la société et des familles qui finissent parfois dans la violence. Les équipes tentent de répondre aux besoins médicaux, notamment à l'hôpital Nasser, à Khan Younes, qui est plein en permanence. Nous avons également l'hôpital de campagne que Médecins sans frontières a monté à Der al-Balah, dans le centre de Gaza, où les équipes proposent des soins pédiatriques, de santé sexuelle et reproductive pour les femmes enceintes, de la kinésithérapie et des consultations de médecine générale. On se prépare à augmenter le nombre de lits en raison de l'augmentation probable du nombre d'enfants malades à cause du froid et des conditions de vie. Gaza, aujourd'hui, c'est le froid, la faim, les bombes. Il faut un cessez-le-feu à tout prix pour arrêter les souffrances de milliers de personnes, dont la majorité sont des femmes et des enfants, qui représentent aujourd'hui la majorité des morts dans cette guerre.